transformation digitale dont vous parlez, elle rentre dans le cadre d'une transformation plus globale de nos modèles relationnels au niveau de la banque qu'on a entamé il y a déjà plusieurs années. Et cette transformation, elle est due à des changements comportementaux qui sont évidents chez nos clients. Ces changements comportementaux, on a pu les observer ailleurs, dans d'autres marchés, il y a déjà de longues années. Je suis convaincu que le marché marocain ne fera pas l'exception et ne fait pas l'exception. Et donc nous, on a voulu anticiper tout ça et entamer notre transformation globale de nos modèles relationnels il y a déjà une bonne 4-5 ans. Ensuite est arrivé le Covid et le Covid a fait deux choses. Il a d'abord accéléré le besoin de la transformation digitale pour des raisons qui sont évidentes, que vous connaissez bien. Le fait que les clients n'avaient plus accès aux agences pendant un certain moment, entre autres, pour des raisons sanitaires également. Et ça a également renforcé notre conviction par rapport aux besoins de transformation que nous avions entamés. Et donc ça nous a permis d'accélérer davantage cette transformation qui était initiée, de manière à ce qu'on puisse répondre aux besoins de nos clients. Et ce que l'on voit aujourd'hui, de manière très concrète, d'abord c'est qu'on est la première banque au Maroc à avoir lancé une banque 100% en ligne, qu'on appelle Sogé, où donc tout le processus de A à Z se fait à distance. On commence par la souscription, mais ensuite toute la relation se fait à distance. Et ça, c'est un modèle relationnel qui plaît à des clients qui sont très friands du modèle digital. Il y a également l'application mobile de la banque qui a été complètement revue, relookée il y a quelques années, dont les applicatifs ont été renforcés avec aujourd'hui une application qui est très appréciée au niveau du marché, très appréciée par nos clients. Et ce qu'on a fait également, c'est bien évidemment travailler également sur le changement, sur le renforcement culturel de la transformation digitale au niveau de la banque, au niveau de nos collaborateurs. On a travaillé sur un programme, on a nommé une 50aine d'ambassadeurs digitaux dans le réseau des agences Société Générale. Alors c'est des gens que nous avons formés et c'est des gens qui servent de relais pour accompagner justement l'acculturation de la transformation digitale. Qu'elle était absolument nécessaire et qu'elle ne va faire que s'accentuer, s'accélérer. C'est une tendance qui est là. C'est un point de non-retour. C'est dicté par des besoins de consommation de clients qui ont changé, avec une nouvelle génération de clients qui, eux, sont habitués à consommer la banque à distance, de manière digitale. Mais ça renforce également notre conviction que le digital va se renforcer, mais qu'il ne sera pas le seul modèle. On continuera à avoir un modèle relationnel en agence, on y croit très fortement. Seulement, ce modèle relationnel en agence, il va s'axer davantage sur des prestations de conseil, sur d'une grande proximité avec les clients, et tout ce qui est transactionnel et d'autres services, eux, progressivement, c'est des services que l'on verra de plus en plus sur des canaux alternatifs et de moins en moins sur les agences. Pour nous, c'est une présence très importante, c'est un incontournable. L'ADS a été absent pendant quelques années, là il est de retour avec force. Société Générale Maroc, c'est un acteur actif et un vrai acteur dans l'accompagnement des transformations du royaume et des clients de manière générale, et particulièrement la transformation digitale. Donc on ne pouvait pas ne pas être présent dans l'African Digital Summit. On est là parce qu'il faut qu'on soit là, parce qu'il faut qu'on voit aussi un message à l'ensemble de l'écosystème. Un message qu'on est là, on est présent. Les banques aujourd'hui sont tenues
après la pandémie, de suivre cette opportunité positive qui a été créée, qui est la digitalisation. Donc on est là pour échanger, pour discuter, pour voir les nouvelles tendances, pour montrer aussi que nous sommes présents, nous devons accompagner, nous sommes prêts à apprendre à sortir en fait de nos sentiers battus et aller vers de nouvelles aventures et voir aussi tout l'écosystème qui peut nous accompagner dans cette dynamique qui a, comme a dit M. Mbéchir, engagé depuis un moment déjà et qui continue à être engagé et dont l'ambition ne se fait que se confirmer de jour en jour. Voilà. Principalement, on est face à une panoplie de solutions, de présentations, de nouvelles tendances en termes de solutions, de nouveaux médias, des offres très intéressantes, des startups, des jeunes qui suivent et qui poursuivent leurs rêves. Et nous, on est doublement intéressés. D'une part, parce qu'on est quand même tous communicants, très intéressés pour voir comment parler, à trouver de nouvelles façons à parler, à aller chercher notre cible. Et donc, on est vraiment très à l'afflux. Et aussi parce qu'on est une banque et on se doit d'accompagner cette nouvelle tendance, cette nouvelle pulsion, et on doit les promouvoir à travers la recherche de nouveaux partenariats et l'accompagnement, et croire aussi en ces nouvelles opportunités. Un très beau événement, beaucoup d'échanges, beaucoup de sujets intéressants, ils ont été discutés lors des plénières. On a mis le point sur énormément d'informations, aussi de belles rencontres, des nouveautés, des innovations. Et surtout, on sort avec beaucoup de contacts et l'envie de faire plein de choses et de lancer plein de nouveaux projets sur 2023. Comme je le disais tout à l'heure, d'abord nous on a une conviction qui est très forte, qui ne se fait que se renforcer par rapport à notre transformation de manière générale et par rapport à la transformation digitale en particulier. C'est une tendance qui est forte, elle fait partie, on ne parle plus de la banque de demain, on parle de la banque d'aujourd'hui et de demain. On continuera d'accompagner les besoins de nos clients parce qu'à la fin des fins, c'est ça notre raison d'être. Et aujourd'hui, quand on parle aux clients, quand on voit comment les nouvelles générations, mais pas que, orientent leurs besoins, on se rend compte que les canaux alternatifs sont devenus très demandés. Et la transformation digitale permet d'accompagner justement cette demande-là. Donc on continuera à accompagner cette stratégie, en tout cas à laquelle on croit beaucoup et qui, pour nous, donne des résultats probants.